comme c'est notre première vidéo, je vais vous parler un petit peu de la chaîne en première partie. Bon, déjà avant de commencer, le fond bleu-vert là, ne vous inquiétez pas, il sera pas là dans toutes les vidéos, c'est juste temporaire parce qu'on n'a pas trouvé fond noir. Et vous inquiétez pas, ce truc là il sera enlevé parce que ça fait un peu trop bizarre. Cette chaîne sera gérée par moi-même et par Tanguy, mon demi-frère, à la caméra. Bon, comme vous l'avez remarqué, on va pas parler de cuisine, on va parler plutôt d'astronomie. Et enfin, le rythme de la chaîne sera d'une vidéo toutes les 2 semaines le dimanche soir. Vous savez, pour savoir quand est-ce qu'une vidéo sort, abonnez, plus cloche. Bon, ok, 2 semaines c'est long, mais avouez que vous préférez quand même des vidéos bien travaillées. Ah, et allez faire un tour ici, c'est notre première chaîne et elle parle de détection, donc elle s'affiche sur les fiches et vous l'avez dans la description, donc allez vous abonner. Bon, après avoir parlé de tout ça, on va parler du sujet de la vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va parler des éclipses. Alors pour commencer, il y a 2 types d'éclipses, les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Donc premièrement, commençons par les éclipses lunaires. Alors calmez-vous BFM et les autres médias parce que ce n'est pas super rare et on arrive à prouver ça facilement. Mais bon, je n'en parle pas plus parce que mon youtubeur favori AstronoGeek en parle très bien. Alors, pour qu'une éclipse de lune se produise, il faut que l'on soit au moment de la pleine lune. C'est-à-dire quand la face visible de la lune est orientée vers la Terre. Mais pas que, car s'il n'y avait que cette condition-là, eh bien il y aurait une éclipse de lune à chaque pleine lune. En fait, pour avoir une éclipse de lune, il faut réunir 2 conditions. Que l'on soit au moment de la pleine lune, bien sûr, mais aussi que la lune soit au point nodal de son orbite autour de la Terre. Là, je pense que la moitié du public est comme ça. Calmez-vous, c'est super simple. C'est juste le point de l'orbite de la lune où elle est parfaitement centrée sur l'écliptique de la Terre. Car habituellement, le satellite naturel est en bas ou en haut par rapport à l'écliptique de la Terre, car elle est inclinée environ 5 degrés par rapport à l'écliptique. Alors, petite définition d'elliptique. Bon, en gros, c'est la ligne qui caractérise l'orbite d'une planète ou d'un autre astre, donc en l'occurrence ici la Terre. Alors oui, il faut que la Lune soit placée parfaitement sur l'elliptique de la Terre, car habituellement, elle est inclinée à environ 5 degrés par rapport à l'elliptique, et bah ça, c'est mauvais pour les éclipses. Et donc comme lors d'une éclipse lunaire, la Lune, la Terre et le Soleil sont parfaitement alignés, là je ne parle pas des éclipses de Lune pénombrale ou partielle, je parle d'une éclipse de lune totale, mais on y reviendra plus tard. Eh bien la lune passe dans l'ombre de la Terre. Mais logiquement on ne verrait pas la lune. Mais il y a encore un paramètre qui s'ajoute. En fait, c'est l'atmosphère de la Terre qui fait tout cela. La lune devient rouge ou rougeâtre à cause d'une propriété que possède notre atmosphère. C'est qu'il absorbe la plupart des rayons de lumière. Par exemple, pour les rayons de lumière arrêtés par l'atmosphère, on peut citer les rayons X et les rayons gamma. Mais il y a aussi la plupart des rayons de lumière ayant une longueur d'onde longue. On peut citer parmi eux les ondes radio et les micro-ondes. Mais quel rapport avec ce que je vous parle? C'est que l'atmosphère absorbe plus de rayons de lumière qui sont dans l'ordre de l'ultraviolet que dans l'ordre de l'infrarouge. Et par conséquent, la Terre reçoit plus de rayons infrarouges que de rayons d'ultraviolet. Et donc par conséquent, eh bien, on voit plus de lumière rouge que de lumière violette, et donc du coup c'est pour ça que l'on voit la lune rouge. Mais une éclipse de lune n'est pas toujours totale. Elle peut être partielle, c'est-à-dire quand juste une partie de la lune passe dans l'ombre de la Terre, mais aussi elle peut être pénombrale, c'est-à-dire quand la lune passe juste dans la pénombre de la Terre, et là donc du coup par conséquent, le soleil éclaire une grande partie de la lune. Mais bon, là le spectacle ne vaut pas le détour, car la lune est moins brillante, c'est juste ça. Bon, maintenant que vous savez tout sur les éclipses de lune, on peut passer aux éclipses solaires. Alors elles sont plus rares que les éclipses lunaires, car elles couvrent qu'une petite partie de la Terre, alors que les éclipses de lune couvrent environ la moitié de la surface de la planète. Et oui, car la dernière éclipse de lune que l'on ait vue en France s'est produite le 27 août de cette année, alors que la dernière éclipse solaire totale que l'on ait vue en Europe s'est produite le 11 août 1999. Alors pour les éclipses solaires, c'est un peu moins compliqué. En fait, pour qu'une éclipse solaire ait lieu, il faut réunir 2 conditions, comme les éclipses lunaires. Il faut que l'on soit au moment de la nouvelle lune. Donc pour rappel, la nouvelle lune, c'est le moment où la face cachée de l'astre est éclairée par le soleil, et donc on ne voit pas la face visible de la lune, donc du coup on ne voit pas de lune. Et la deuxième condition est que la lune soit située sur le deuxième point nodal de son orbite à l'opposé de celui évoqué précédemment. Donc là, la lune passe devant le soleil, ce qui crée une zone d'ombre sur la Terre car elle le cache. Mais pourquoi la lune arrive-t-elle à cacher entièrement le soleil comme si elle était de même taille que lui? Eh bien ce phénomène, c'est le même que quand vous regardez un objet très grand, très loin, il vous paraît super petit, et que quand vous mettez votre doigt qui est vraiment beaucoup plus petit que cet objet, eh bien il paraît beaucoup plus grand.
Eh bien c'est la même chose pour la Lune, car pour nous la Lune est beaucoup plus proche que le Soleil, et donc ça fait qu'elle a un diamètre apparent égal au Soleil. Donc c'est un phénomène de vision. Quand une éclipse solaire totale a lieu, on voit sur une grande partie du globe une éclipse pénombrale, et sur une petite partie du globe une éclipse totale. Et quand la seule pénombre de notre astre balaye la surface de notre planète, on appelle ça une éclipse partielle de Soleil. Et quand la Lune est relativement loin de la Terre et que se produit une éclipse solaire, eh bien la Lune a un diamètre apparent plus petit. On appelle cela une éclipse annulaire. Et voilà, vous savez tout sur les éclipses lunaires, solaires et leurs origines. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à dans 2 semaines.